Bienvenue au capitaine Hightower, le vétéran de l'année. Un peu plus haut à droite. Ouais. Alors, commandant? Oui, pas mal du tout. Un peu plus bas, cadet. Oui, commandant. Plus bas. Encore plus bas. Kazé, c'est un grand honneur de rendre hommage au capitaine Hightower. Le clou du spectacle, ce sera une prestation des Village People qui viendront pousser la chansonnette. Ah, c'est vrai, les Village People? Et comment vous avez fait? Eh bien, j'ai fait jouer certaines de mes relations. Enfin, je leur ai demandé, quoi. Mais vous savez, un concert d'une telle importance exige une certaine organisation, de la nourriture, une estrade, débloquer des crédits et des t-shirts. Ah, Kazé, vous êtes un sacré embobineur. Oh non, ça c'est pas vrai. Faites une collecte pour la bonne cause. Je crois qu'on se comprend. On va enfin rencontrer Hightower. Ce type est une légende. Ouais, j'ai entendu dire qu'il est allé à Détroit et en un seul coup, il les a tous eus, tous les trois. Les nouveaux cadets sont là. Vous voulez les voir? Oui. Très bien. Compagnie, garde à vous. Compagnie, halte. Est-ce que le capitaine Hightower est arrivé? Pas à ma connaissance, non. Bon, très bien. Voyons à quoi il ressemble. Ce n'est pas Hightower. Ce n'est pas Hightower non plus. Vous n'êtes pas Hightower. Non, commandant. Mais si vous voulez, je peux arranger ça. Vous n'êtes pas Hightower. Je m'appelle Cassandra Cunningham. C'est bien ce que je disais, vous n'êtes pas Hightower. Womack? Vous n'êtes sûrement pas Hightower. Non, commandant, mais sûrement une nouvelle recrue. Womack! Toi, cadet? Eh oui, Alice, je suis rentré au bercail. Oui, ça n'est peut-être pas Hightower, mais croyez-moi, lui, il est là et bien là. Dites, d'accord pour la barbe, mais faites quelque chose pour vos cheveux. Je ne voudrais pas revivre l'épisode d'Ed Better. Jones, arrêtez vos singeries. Ce n'est pas moi, commandant. Ah, ça, c'est Hightower. Soyez le bienvenu. Dieu vous bénisse, capitaine. Permettez qu'on gare votre voiture. Merci, mais je le ferai moi-même. Nous ne sommes pas dignes de vous. Capitaine, Dieu merci, vous êtes arrivé. Heureux de vous revoir, commandant. C'est un bien grand honneur. Tout le plaisir est pour moi. Je serais ravi de vous donner un coup de main. Mais il n'en est pas question, vous êtes notre invité d'honneur. J'aimerais vraiment me rendre utile. Bon, très bien, si vous insistez. Prenez ça, nous avons besoin d'un sergent instructeur. Le sergent Ledbetter est parti. Non, attendez. Et ça aussi, là voilà. Oui, il paraît que vous aimez le jardinage, hein? C'est gentil, commandant. Je suis heureux d'être parmi vous. Est-ce qu'on peut vous aider, capitaine? On pourrait vous aider à arracher les sièges de votre voiture. On vous mettra un cadet KO. Eh ben, tu m'as même pas mis KO. Oui, ben lui, il pourrait nous mettre KO. Allez, fuyons, ok? Capitaine. Compagnie, repos! Larvel Jones, allez, montre-toi immédiatement ou je te tonds comme un œuf. D'accord, mais ne me casse pas. Même si on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs.
Alors, quoi de neuf? Dur et jamais brouillé. Et toi? Très bien. Alors, cette nouvelle génération de cadets? Les mêmes que nous à l'époque. Des petits monstres, hein? Affirmatif. Au fait, le fils de Tom Cazet est cadet ici. Où est sa chambre? Eh bien, au bâtiment Lassard, mais... Bienvenue! Entrez! Salut voisin, ça va? J'occupe la chambre juste à côté. Womack! Mais oui, je me souviens bien de toi, et je te déteste! Je ne suis plus le même, j'ai changé, je ne fréquente plus la bande d'autrefois. Je marche droit maintenant. C'est ça. Droit? Vers où? Écoute, Cazet, je suis branché informatique à présent. Si jamais t'as besoin de moi pour... T'inquiète pas pour moi. Les ordinateurs, c'est mon dada. Pirates de l'espace, partie terminée, vous êtes nuls. Womack, entre nous, dis-moi, qu'est-ce que tu magouilles ici? Il n'y a pas de magouille. J'ai changé pour de bon. Oh, pourquoi est-ce que personne ne me prend? Je crois que j'ai réussi à le faire sortir de ses gonds. Womack! Vous n'êtes pas blessé, ça arrive souvent à Luc. Il faut qu'on parle d'homme à homme. Apparemment, j'ai aucune chance d'y échapper. J'ai un vieux compte à régler avec ta famille. Avons-nous malencontreusement oublié de vous envoyer nos vœux de bonne année? C'est au sujet de ton père. Quand on a des dettes, il faut les payer. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux appeler un prêtre avant? Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Oh, ne vous donnez pas la peine de me punir, je suis prêt à m'autoflageller si vous le désirez. Tu vois, ton père m'a sauvé la vie. Je suis désolé pour la porte. Eh oui, ton père m'a sauvé la peau. À chaque fois qu'il nous mettait dans un guêpier et que moi j'essayais de nous sortir de ce guet-apens, il me donnait toujours de bons conseils pour ne pas se faire piquer alors que moi je fonçais pour nous sortir de ce guêpier. Il m'en avait jamais parlé. Il était trempé dans l'acier dont on fait les héros. Et comment allez-vous faire pour dresser ces zigotos? J'improviserai. Ça fait de vous mon héros. Je vous salue, cadet. Je serai votre instructeur ces 2 prochains jours. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à manier correctement la matraque. Matraque en position. Matraque en avant. Matraque à gauche. Maintenant que vous avez conscience de votre envergure, nous pouvons passer au chapitre suivant. Nous allons quitter cette salle d'entraînement et nous rendre dans le parc pour ramasser les feuilles mortes. Capitaine Hightower, vous ne le savez peut-être pas, mais le nouveau règlement dit que l'Académie ne doit pas se servir des cadets pour accomplir des tâches subalternes. Ça va à l'encontre de l'éthique de la police. Je vous rappelle que moi aussi j'ai été cadet. Alors, je vous en prie, ça n'est pas à un vieux singe que l'on apprend à faire des grimaces. On essaye? Je risquerais de faire une fort vilaine grimace. On va la passer au peigne fin, cette pelouse. Quel est votre nom, cadet? Dicky, commandant, cadet Frédéric Dicky. Dirigez le peloton, cadet. Demi-tour, droite. Vous restez, cadet. À droite, droite. En avant, marche. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Alors, quel est votre nom, cadet? Cassandra Cunningham. Vous auriez bien des choses à apprendre de Frédéric. Quoi, par exemple, faire du lèche-botte? Non, avoir l'esprit de corps. Je ne suis pas venue à l'académie pour ramasser les feuilles. Détrompez-vous. Quel est le rapport avec le travail de policier? En un mot, discipline. Oh, de la discipline, je t'en donnerai de la discipline, moi. Je suis écœurée, je démissionne. Qui est là? Allez, sortez de votre cachette. Vous êtes faits. Eh, vous deux! Un pas de travers et je balaye vos faces de rat de la surface de la Terre! On est des cadets comme toi, pauvre Dean. Hein, Dean? Oh, Dean. Dean. Et toi, qu'est-ce que tu fabriques? Hightower m'a condamné à balayer le parc.
Tu veux que je le balaye à ta place? Oh, d'accord. Merci, c'est gentil. Je ferais n'importe quoi pour cette fille. Je l'ai dans la peau. Oh, je l'ai vraiment dans la peau. Alors... Et Kazay, on peut te poser une question? J'ai une question à vous poser, moi aussi. Trouvez-vous normal qu'une légende vivante comme Hightower reçoive un satisfecit de pacotille pour tout hommage? Kazé, je suis tombé amoureux. Nous le sommes tous, et nous devrions lui prouver notre amour. Comment faire pour être son prince charmant? Plaquette polie, Oui, je suis bien chez Plaquette Polie. Je voudrais que vous me graviez votre plus belle plaquette. 60 cm de haut avec des lettres en or. Avec un éclairage automatique. Oui, mais ce sera plus cher. Ah, ça c'est pas un problème, c'est jour de paix. C'est un bon jour. Au revoir, je m'appelle Kazer. Moi, c'est assez. Voilà une bonne chose de faite. Non seulement nous aurons un concert des Village People et des t-shirts, mais en plus Hightower partira avec une plaquette suffisamment grande pour servir un gros poisson. Comment tu fais avec les femmes? Comment ça? Comment tu fais pour gagner le cœur d'une fille? Vous lui dites qu'il est incroyable qu'une femme aussi sublime soit encore célibataire. Et ça suffit? Un diamant sera toujours le bienvenu. Diamant. Oh, ça vaut rien, ça. Ce sont pas des diamants, frérot, ce sont des diamandoïdes. Magnifiques imitations de diamants à 12,50 la livre. Au royaume pour un diamant d'œil. Allez, bande de nuls, marchez, pas cadencé. Oh bah oui, j'espère qu'on va. Je sais pas que ça fait. Je dois aller voir ma mère. Je vous prie de bien vouloir patienter. Votre paye ne devrait plus tarder à arriver. Il faut que tu me crois. Ma vie de voyou, c'est du passé. Pourquoi devrais-je te croire? Écoute, j'étais tombé si bas au plus profond des ténèbres et de la terreur que le seul moyen de me sortir de là était de trouver un boulot. Et le lendemain, je me suis inscrit dans une école qui enseigne l'informatique aux idiots comme moi. Tu te l'es payé avec quel argent? J'ai obtenu une bourse d'études. Tu veux dire que t'as attaqué le caviste du coin? Oui, mais cette fois, j'ai tout remboursé. Tiens, ils m'ont même donné un reçu. Je ne te crois pas. Mais on peut changer, Alice. Oui, c'est vrai, on peut changer, mais certains en changeant deviennent des imbéciles. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Comme vous le savez, l'argent de votre paye arrive ici par convoi blindé. Comme vous ne le savez pas encore, le fourgon blindé a été attaqué et l'argent volé. Dépêchez-vous, Kendall, les cadets attendent mon allocution. Donnez-moi mon discours. Eh bien, vous devriez peut-être y jeter un coup d'œil avant. Très cher cadet, nous sommes ici réunis pour rendre hommage à un homme, mais non pas pour assister à ses funérailles. Tournez à gauche, rue Maple, aussitôt à droite, rue Oak, la ruelle, mais la première à gauche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un plan de route. Je suis perdu avec mon ordinateur. Laissez-moi régler cela. Je suis expert en la matière. C'est vrai? Eh bien, la circulation était mon lot quotidien lorsque j'étais simple flic. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon ordinateur? Votre ordinateur? Je croyais que vous vous étiez perdu. Commandant, est-ce que ça va? Votre discours avait l'air... comment vous dire... un peu confus. Je ne vous le fais pas dire. Comment? Confus? Veuillez m'excuser, je suis confus. Ne vous excusez pas, je ne me suis pas perdu. Mais Kendall, elle l'est avec son ordinateur qui fait une dépression nerveuse. Tenez, lisez-moi ça. Kendall, capitaine, commandant, vous avez une minute. Veuillez m'excuser. Commandant, j'ai fait une collecte pour offrir une plaquette commémorative de luxe au capitaine lors de la cérémonie. Oh, n'en dites pas plus, j'ai compris. Et je participe. Non, vous ne rêvez pas. Voilà qui est fait. Tenez. Oh, votre générosité vous honore. Mais ça reste entre nous. Et faites attention à ce chèque. Comment ça, commandant? Oui, si jamais il vous échappait, il pourrait rebondir et me crever un œil. Ah, vos finances sont... Sans ma paix, je ne dors plus en paix. J'exige réparation sur le champ. Non, j'exige réparation sur le champ. Voici mon gant. Oh, prenez celui-là.
Non! Je vous ai souffleté en premier! Malotru! Tiens! À quoi vous jouez, les garçons? Je m'escrime à gagner le... Je m'escrime à gagner le cœur de ma dulcinée. Laissez-moi vous poser une ou deux questions. Oh, un interrogatoire! Ouais! Où la sortez-vous pour vos rendez-vous galants? On ne lui a pas encore donné de rendez-vous galant. C'est vrai. Lui avez-vous déjà parlé? Parler? Non! Non, je ne vais surtout pas la brusquer. Qui est cette fille? Cassandra Cunningham, capitaine. Soyez prudent avec cette fille. Ah mais j'avais l'intention de la demander en mariage et... Il veut peut-être dire qu'il avait juste l'intention de bavarder avec elle. Je ne crois pas, non. Je reconnais en elle le cadet que j'étais. Je vois où vous voulez en venir. Pourriez-vous me poser par terre, capitaine? Je vais vous donner un petit conseil. Pourriez-vous me le donner à basse altitude? J'ai comme un vertige. Si vous la faites souffrir, je vous promets de vous faire vivre le pire des cauchemars. Message reçu, capitaine. Pourriez-vous me poser maintenant parce que là, sérieusement, je tombe dans les pommes. Maintenant, c'est mon tour. Soulevez-moi. Allez-y. Prêt? L'art de la fouille a beaucoup évolué au cours des siècles, de la préhistoire au temps moderne. Il me faut quelqu'un qui soit habitué à cette procédure. Moi, capitaine? Montez dans cette voiture. Monsieur, veuillez sortir de votre voiture. Pas de mouvement brusque. Main sur le toit. Vous avez oublié de me demander d'écarter les jambes. Je trouve que vous connaissez un peu trop bien la procédure. Et c'est parce que... Oh, qu'est-ce que vous faites? Vous me grattez le dos, quoi, là? Non, c'est bon, capitaine. Bon, très bien. Mettez-vous par deux. Toi et moi, moi pas. Non, jamais plus. D'accord. Juste moi. Alice, tu veux participer à la collecte pour Hightower? Mais avec plaisir. Mais tu fais équipe avec moi? Seulement si tu apportes ta contribution à la collecte. Ah, d'accord. Et, tiens, voilà mon pote cadet. Ouh, c'est très généreux. Ouais, c'est le moins que je puisse faire. Ah non, les autres donnent beaucoup moins. Hein? Vous ne voulez pas vous entraîner avec vos camarades? Le premier qui pose sa main sur moi, je lui balance son dentier en orbite. Écoutez, Cassandra, je sais pourquoi vous êtes aussi arrogante. Ah oui, et pourquoi? Parce que vous avez peur. Et vos façons de bravache vous aident à dissimuler cette peur. La seule chose qui me fasse peur en ce moment, c'est une folle envie de vous botter le popotin. C'est vrai? Si je vous le dis. Très bien. J'ai utilisé la méthode douce. Je me suis montré compréhensif. J'ai déjà vu cette grimace. Et je n'aime pas ça du tout. Comment a-t-il eu l'audace d'infliger ça à celle que j'aime? Ah, j'ai une idée. On détourne son attention et on lui fait sa corvée de plus. Comme ça, elle ne saura pas que c'est nous qui l'avons fait. Oui. Génial. Je ne veux surtout pas la brusquer. Hé, les copains, dépêchez-vous, la peigne est arrivée. Wow. Ce n'est pas vrai, c'est une fausse alerte. Oh, c'est un miracle. Wouhou, ma bonne fée a repris du service. Enfin, la roue tourne en ma faveur. Bon, je vois que c'est fini. Je suis prête à parier que vous êtes ravi pour moi. Vous ne comprenez toujours pas où je veux en venir. Oh, si vous voulez me faire démissionner. Mais non, bien au contraire. J'essaie de vous aider à réussir. Vous savez, mon père me demandait souvent de l'aider à faire le jardin, semer, bêcher, arroser, sarcler. Et quand je pensais en avoir terminé, il me donnait toujours autre chose à faire. Et je le faisais sans rouspéter. Et aujourd'hui,
Plus rien ne m'impressionne. Alors vous vous vengez sur moi en me faisant éplucher toutes ces patates? Non, c'était pour que vous acceptiez d'éplucher le reste. Votre attention, s'il vous plaît. Voilà. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, c'est jour de paix. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vos pailles ont à nouveau été volées. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Je vous souhaite une bonne journée. Allô, Usurier Co? Oui, monsieur. Je souhaiterais négocier un prêt à la consommation. Disons... Oh. Bonjour, capitaine. L'argent a encore été volé? Oui, le deuxième fourgon a également été attaqué. J'essaye en ce moment de négocier un prêt parce que je ne pourrais même pas vous prêter. Attention. Oh, ça recommence, commandant, mon ordinateur, Marcel. Ne m'appelez pas Marcel. Vous permettez? Quelqu'un est entré dans notre système informatique et a subtilisé le plan de route du fourgon blindé. Oh! Vous savez, je ne connais qu'un seul spécialiste en informatique au sein de l'Académie. Womack? Vous êtes débusqué. Vous avez dérouté le fourgon blindé jusqu'au filet de vos complices. Quoi? Quoi? Non seulement tu t'y connais en informatique, mais en plus tu connais le mot de passe. Je veux bien être sur la liste des coupables, mais je ne suis pas le seul à m'en servir. Tout ça, c'est du vent, espèce... Tout le monde a droit à la présomption d'innocence. Même Womack. C'est Cassandra qui est derrière les attaques des fourgons. Je ne peux pas le croire. C'est elle, le cerveau. Je ne peux pas le croire. Regardez, vous en avez la preuve sur l'écran. L'itinéraire, l'heure, il y a même les pauses pipi. Je te l'ai dit, je ne peux pas le croire. D'accord, je suis tout oui. Je peux imaginer ce que vous ressentez. Elle est votre fille spirituelle, la cadette que vous rêviez de former, l'innocent poussin. Mais regarde-toi, petite mère poule. Pense comme un flic, vieux. Comme un vrai flic. Comme le ferait ton père. Eh bien, mon père me disait toujours de me servir du petit poisson pour rattraper le gros. Exactement. On la laisse faire. Et elle nous mènera tout droit au reste de la bande. À moins que vous ne prouviez son innocence. Je te parie une énorme côte de bœuf de premier choix bien épaisse. Ah, j'adore ce canon. Ouais, il me rappelle maman. Tiens, voilà Cassandra. On y va? J'espère que cette fois, elle verra qui je suis réellement. Allez, c'est parti. Ils sont un peu zinzin, ces deux-là. Je sais, mais je trouve Dean craquant. Dean te plaît? Ah oui. Va discuter un peu avec lui. Je voudrais bien, mais... Il faudrait d'abord qu'il s'arrête pour me remarquer. Et attendez! Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parfait, sans faute, Dicky. Naturellement, capitaine. Très bien, Womack, à vous. T'as oublié tes clés? Je n'en ai pas besoin, moi. Vous voulez me faire faire la même chose? Vous préféreriez peut-être vous entraîner sur une simulation de l'ordinateur de l'Académie? Mais comment ça? Je n'y connais rien en informatique. Bien de rien. Il faut que j'y aille. Cassandra,
Tu veux apporter ton obol à l'hommage que nous préparons au capitaine? Oh, Kazé, chaque partie de mon pauvre cœur est meurtrie à cause de ton capitaine, le vétéran de l'enfer Hightower. Et tu donnes ce que tu peux, hein, c'est tout. J'ai un compte numéroté en Suisse. Tiens. Un don en liquide? Eh bien, c'est tout ce que j'ai. J'ai dépensé le reste en lingerie fine. Tu vois ce que je veux dire? Bonjour, ici le commandant Effelfinger qui vous parle. Qui d'autre le ferait? Sachez que notre paix chérie sera acheminée par un autre fourgon blindé demain. Et maintenant, quelques pensées profondes dans cette belle matinée. Les seins lourds de Pénélope tendirent l'étoffe légère de son corsage au moment où le prince bondit sur elle comme un tigre épris de liberté. Allez, vas-y. Oui, c'est ça. Eh bien, encore. Voilà. Non. Tu peux courir, mais tu m'échapperas pas. T'as appris ça dans le manuel du parfait officier? Alice, le souvenir de tes bras qui s'agrippaient à moi sur mon bolide hurlant me hante. Ne joue pas avec mon cœur, Womack. Si tu le brises, je briserai le tien. Oh, ça c'est mon bébé tout craché. Oui. Non, les deux petits tourtereaux et dire que je n'ai pas ma caméra. Vous êtes d'accord pour donner un petit quelque chose pour la collecte? Bien sûr. Tiens, voilà. Tu sais quoi, Womack? Tu es presque humain. Tu as entendu? Je suis presque humain. Tu es obligé de m'aimer. Kendall, salut. Tu peux me donner ce que tu as de Cunningham? Oh, elle m'a dit que je pouvais la garder tant que je voulais. Son dossier passe à lime à ongles. Oh, voyons, il fallait le dire tout de suite. Je te hais quand tu fais ça. Tu as découvert quelque chose? J'ai filé Cassandra toute la journée et elle n'a rien fait de suspect. C'est parfait. Elle est diplômée de l'Institut d'études d'informatique américain. Elle m'a menti. Et capitaine, vous ne devriez pas l'arrêter avant qu'elle ne commette d'autres méfaits? Non, je lui fais toujours confiance. Les chemins de l'enfer sont pavés de confiance aveugle. Je ne me souviens pas avoir entendu ton père dire ça. Oh. Ah ouais, c'est vrai. Ce sera facile. Bien, vous êtes prêts? Il y a de l'écho. Oh. Bon. Qui peut me dire d'où est tirée la loi qui protège le citoyen de toute arrestation arbitraire? Cette loi est tirée de notre Constitution, chérie. Commandant. Excellent. Qui peut me dire maintenant de quel chapitre de la Constitution il s'agit? Il s'agit de l'habeas corpus dans la Déclaration des droits de l'homme. Commandant. Très bien. Très bien. Par quelles initiales désigne-t-on le tribunal d'application des peines? Si. Je le sais. Quelqu'un d'autre alors? Ces initiales? Rejeté. Regarde un peu plus la télé, Kazé, tu comprendras mieux le monde. Oh, c'est pas vrai. Tous les chèques pour la plaquette du capitaine sont soit en bois, soit post-datés. Commandant, ça vient juste d'arriver. Bon, j'ai une mauvaise et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise, c'est que notre fourgon blindé bien aimé a été dévalisé. Cassandra Cunningham, je n'ai pas le choix. Vous êtes en état d'arrestation. Par la barbe de Lincoln volée par un cadet?
Commandant, nous devons parler seul à seul. Je suis seul. Mais prenez d'abord ce couvre-chef. C'est au sujet de l'hommage que vous me rendez. Celui-ci? Je ne suis pas digne d'un tel honneur. Plutôt, essayez le calot de la marine. Je me suis fait berner. Ce n'est pas une raison pour annuler la soirée. Puis-je garder le calot? C'est une location. Cadet. Au revoir, Kazé. J'aurai au moins arrosé les plantes. Capitaine, que ferait un vrai policier? Un vrai policier? Hein? Un véritable policier n'abandonne jamais. Génial. Jetez un coup d'œil là-dessus. Tous rejetés. Excepté celui-ci. Affirmatif. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? C'est très simple, commandant. Eh bien, expliquez-moi. Ça veut dire que Cassandra n'est pas dans le coup. Mais elle a bien trafiqué l'ordinateur de l'académie afin de dévoiler l'itinéraire du fourgon à ses complices et contraint les cadets à faire des chèques en bois. Vous êtes en train de dire que c'est moi qui ai volé la paye? D'accord, j'admets avoir utilisé l'ordinateur, mais je n'ai jamais volé qui que ce soit. Écoutez. Je l'ai utilisé pour communiquer avec mon petit frère. Vous avez un message qui dit « Salut ma sœur ». Kendall, j'ignorais que vous étiez dans les ordres. C'est pas moi, c'est Cassandra qui est ma sœur. Ça tombe bien, je cherche un bon kinésithérapeute. Mon frère a été admis dans un hôpital de New York après s'être battu contre un tourniquet dans le métro. Je savais qu'en utilisant l'ordinateur, j'enfreignais le règlement. Mais je n'avais pas l'argent pour l'appeler là-bas et je me faisais du souci pour lui. Je ne voulais pas que ça se sache et j'ai laissé ma fierté prendre le dessus. Il ne me reste que lui, il a besoin de moi. Je suis désolée. Vous pouvez me virer maintenant. J'aurais fait la même chose pour mon petit frère. Si j'en avais eu un. Kendall, connectez-vous sur 3615 petit frère et vérifiez si je n'en ai pas un. Oh, j'ai appelé ma sœur. Plus de peur que de mal. Qu'est-ce que je peux faire pour vous prouver que je veux vraiment devenir flic, capitaine? Vous engagez sans concession. Oh, tu sais quoi? J'ai une perme pour le week-end. On fait le tour de nos endroits préférés? C'est des endroits de cochons et c'est pour ça que tu es allé en tôle. Je suis un mec droit. Je n'ai même pas eu à voler l'autorisation de sortie. Oui. Oui, je l'ai gagné grâce à mes bonnes notes et à mon comportement exemplaire. C'est vrai, Womack, tu as réellement changé. Oui. Oui, sans ta barbe, tu es barbant. Oh, moi. Oh, non. Repos. On est prêt, commandant. Cadet, j'ai de bonnes nouvelles, de grandes nouvelles, d'excellentes nouvelles. Le cadet Cunningham est autorisé à poursuivre sa formation. Notre paye bien-aimée sera réacheminée demain, en même temps que celle du mois prochain. Bien, j'ai retrouvé le chapitre 2 de Pénélope et le prince. On paie. Alors écoutez-moi. Pénélope serra sa ceinture de chinchilla, ce qui l'obligea à redresser son buste opulent, au grand plaisir de sa femme de chambre admirative. C'est la dernière chance de monter au paradis, ma chérie. Tu sais que ton bolide dénote avec le nouveau Womack. Tu devrais rouler en Buick avec 4 portes, boîte automatique. Tu aurais tes propres airbags. La fête est terminée. C'est ce que j'appelle faire un double salto. Pose cette brique par terre. Assez joué. Frédéric. Un coup de main
Non merci, capitaine. Vous avez déjà de quoi faire. Comment t'as fait pour savoir? Tu étais le seul à avoir un compte créditeur. On n'avait plus qu'à te piéger avec un fourgon blindé vide. Arrête, on s'en occupe, Kazé. Alice! Sors de cette voiture! Tu peux toujours courir. Je vois la Tarescos, mon petit lapin. Womack! J'arrive! Rien de cassé? Oh, ça sera ça. Je t'aurai, Mickey! Reviens ici, espèce de lâche! Elle n'y arrivera jamais. Il court trop vite. Ce n'est pas une question de vitesse, mais de volonté. Dicky! Laisse tomber, je suis trop fort pour toi. C'est ce qu'on verra! J'en connais une qui fera un excellent flic. Relève-toi! C'est moi. Vous voyez? Tu es un homme fini, monsieur l'ex-chouchou de la classe. Bon. Allez, grimpe. Ah, t'en fais pas. Dites, les garçons, faites-lui un petit bouche à bouche. Elle reprendra forme. Vous avez appris la technique du bouche à bouche, hein? N'est-ce pas, mon joli chauve? C'est avec une immense joie que je vous fais part de ma fierté de faire partie de l'histoire de cette glorieuse académie. Capitaine Hightower, au nom de tous les cadets ici réunis, je vous remets cette plaquette afin que vous gardiez à tout jamais le souvenir de notre respect solennel. Merci, Kazé. Je suis sûr que ton père est fier d'avoir un fils comme toi. En fait, il devrait être fier de vous tous ici, tout comme je le suis. Merci. Tu as pris des risques pour me sauver la vie. Maintenant que je t'ai prouvé que je suis un mec droit, es-tu d'accord pour me donner une seconde chance? Désolé, Womack, mais tu es devenu ennuyeux. Je te préférais en voyou. Monsieur mais Womack, inspecteur Butts, des services internes du Trésor. Nous vous cherchons. Je t'avais dit que le vol était répréhensible. Non, il n'a rien fait de mal. Nous avons eu vent de ses compétences en informatique et nous pensons que c'est la personne idéale pour évoluer dans les arcanes de l'argent public. La totale liberté? Bécane, dernier cri? Parking réservé? Et où est-ce que je signe? Au revoir, bébé. Je veillerai sur toi. Mais Womack aux finances. Pour moi, ça craint. Oui. On s'en sortira peut-être, nous aussi. Achetez un souvenir, t-shirt, $10 10 petits dollars pour le nouveau t-shirt Village People. $10, la moitié va à une œuvre de charité. Kazé, les gens du village ne viendront pas. Vous voulez dire les Village People? Non, les gens du village. Et comment ça, les gens du village? Mais... Oh. Ah. Mesdames et messieurs, je suis fier de vous annoncer les Village People. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy, young man. There's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Merci.
souvenir. Au revoir, commandant. Merci pour tout. Ah non, 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 on ne dit pas au revoir, on dit au revoir. Casey, c'est un plaisir de se faire un nouvel ami. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Vous ne me manquerez pas, vous. Vous ne m'avez rien appris et par conséquent, je ne vous salue pas. Ces paroles me vont droit au cœur. Vous ferez un excellent policier. Au revoir tout le monde. Ça m'a fait du bien de revenir.